Bonjour à tous, je suis Gabrielle Grella, éducatrice et comportementaliste canin à Le Chien Autrement. Et là-bas, il y a Sacha, donc qui se balade là. Ouais, là-bas. Donc lui, vous allez le voir passer un petit peu, il fait le fou, il fait un peu le poney, vous allez voir, il fonce comme une fusée. Vous allez sûrement le voir passer, là, il vient de me renverser la caméra, je vais dire comment c'est à cause de lui, casse-pied. Donc bon, il fait sa vie, il s'amuse bien, je le laisse faire. Du coup voilà, aujourd'hui on va parler des autocontrôles parce que j'ai fait un vote sur ma page Facebook, donc Le Chien Autrement, vous me trouverez facilement sur Facebook. C'est là où je fais tous les votes, où je poste des articles, où je fais vraiment très active, donc je vous recommande d'y aller. Donc sur cette page Facebook, j'ai fait une sorte de vote, un système de vote où on parlait soit du chien réactif, ou soit je faisais une vidéo sur les chiens réactifs, 3 conseils pour limiter la casse et donc faire évoluer notre chien lorsqu'il est réactif, et une autre partie sur les autocontrôles. Donc c'est les autocontrôles qui ont gagné, qui ont remporté la manche, et aujourd'hui on va parler des autocontrôles. Je tiens à m'excuser si vous voyez que l'appareil il fait des sombre clair, il y a un petit problème au niveau de la caméra, donc je réglerai ça en rentrant, là je peux pas pour le moment. Je tiens à m'excuser également si vous voyez que je fuite un peu du regard pour regarder à droite à gauche, c'est que j'ai un Sacha sauvage qui court là-bas dans les champs et que je surveille qu'il n'aille pas voir le copain qui soit là-haut, ou comme il y a la route, elle est assez loin mais on sait jamais, donc je regarderai de temps en temps, là-bas il se balade, vous allez le voir passer là, sur le côté. Il va pas tarder à passer. Puis vous allez bien le voir, il fait des allers-retours depuis tout à l'heure à courir comme un débile. Donc vous allez bien remarquer sa présence, vous inquiétez pas. Voilà. Donc commençons pour les autocontrôles. Donc c'est quelque chose qui est vraiment super, les autocontrôles, parce que là la plupart des gens ne connaissent pas ça, ne savent pas ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est un autocontrôle, à quoi ça sert, en quoi ça consiste. Aujourd'hui je vais vous répondre tout simplement que vous allez adorer les autocontrôles. Les mettre en place peut-être un peu moins, mais les résultats que ça va donner, vous allez être satisfait un maximum, parce que c'est une forme de travail qui va nous permettre en fait d'avoir un chien qui va être calme et apaisé au quotidien. Donc la première chose à savoir sur les autocontrôles, c'est un regroupement de méthodes qui nous permettront à terme d'avoir un chien qui va être apaisé, qui va être moins frustré, qui va réussir à surmonter les frustrations, un chien qui va être plus calme, moins d'excitation et qui va pouvoir être moins impulsif, c'est-à-dire quand il y aura une situation qui va être compliquée, il saura comment réagir, il va prendre le temps de réfléchir plutôt que foncer comme une balle et de ne pas réfléchir. Donc voilà, la première chose à savoir, c'est que ça va être super pour vous de faire les autocontrôles, enfin du moins d'avoir les résultats. Ensuite, la seconde chose à savoir, donc qu'est-ce que c'est les autocontrôles? Les autocontrôles, c'est un regroupement de méthodes, donc c'est un peu un mode de vie où l'on va en fait travailler sur la frustration et l'excitation de notre chien de manière à ce qu'il puisse réfléchir de lui-même, trouver des solutions aux problèmes qu'il rencontre, et tout ça de manière apaisée, de manière calme, pour qu'en fait il généralise ça de partout, c'est-à-dire quand j'ai un problème je dois être calme, quand j'ai cette situation je dois être calme. On va avoir un chien qui va être bien plus détendu et bien plus apte à affronter les choses de la vie. Donc c'est ça, c'est un regroupement de méthodes qui permet de travailler la frustration. Ah, il a disparu, il doit être là-bas. Sache! Ah oui, là-bas. C'est bien, super! Il est entre les arbres là-bas, je sais pas ce qu'il fait. Il se balade. C'est Sacha de la jungle. Et donc voilà, ça nous permet vraiment d'avoir un chien qui va être apaisé. Et c'est un regroupement de méthodes, c'est pas plus bête que ça, un regroupement de méthodes. Ensuite, ce qu'on peut savoir sur les autocontrôles, c'est que troisième chose, donc les autocontrôles, ça se fait sur toute la durée de vie du chien, c'est-à-dire qu'on commence petit ou même âge adulte ou même senior, on s'en fiche, mais dès qu'on commence, vous allez voir, vous n'allez pas vous en lasser parce que c'est quelque chose qui va vraiment faire de super résultats sur votre chien. Donc on va tenter en fait de le mettre en place tout au long de la vie du chien pour avoir un chien calme de A à Z. Ça c'est très important de poursuivre lorsqu'on commence ce genre d'exercice. Ensuite, donc quatrième chose qu'il faut savoir, c'est que les autocontrôles, c'est quelque chose, enfin, je vais peut-être le dire plus tard ça, mais bon, quatrième chose, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc quatrième chose, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça fonctionne les autocontrôles? Eh bien tout simplement, on va amener notre chien dans des situations, par exemple le chien qui veut sa gamelle. Je prends ma gamelle, je vais être là. Donc c'est la situation, je vais apprendre à mon chien que pour avoir cette gamelle, il faut être calme. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. C'est comme ça que je mets en place cette méthode. Je vais vous donner d'autres exemples, sinon vous allez avoir un peu de difficulté à comprendre. Mais voyez, le chien veut la gamelle, le chien va devoir mettre un comportement en place. Et c'est en travaillant avec les autocontrôles qu'on va permettre au chien de mettre un comportement qui va nous satisfaire en place et donc de le garder. C'est-à-dire que si moi je veux que mon chien soit assis, et bien lorsque je vais travailler mes autocontrôles, je vais faire en sorte que lorsque mon chien s'assoit, il ait la gamelle. La petite chose à savoir, c'est lorsque dans le travail des autocontrôles, on ne donne pas de signal au chien. C'est-à-dire je lui dis pas oui, je lui dis pas non, je lui dis pas assis, je lui dis pas couché. Tout simplement, je vais le laisser se débrouiller.
et donc de lui-même savoir quand est-ce que c'est bon, quand est-ce que c'est pas bon. Comment? Et bien tout simplement, lorsque c'est un comportement qui me va, j'abaisse la gamelle, je lui donne ce qu'il veut. S'il voulait sortir par exemple, je commence à ouvrir la porte. S'il voulait de l'attention, je commence à le regarder, je commence voilà, à avoir une petite approche vers lui. Et petit à petit, il va se dire, bah tiens, quand je commence à m'asseoir, la gamelle descend. C'est peut-être parce qu'elle veut que je m'assoie. Je vais me lever pour voir, ah la gamelle remonte, casse-pied hein, quand même. Je vais m'asseoir, oh ça descend. Et le chien il va vite comprendre en fait que c'est le assis qu'on veut. Et là ça on n'aura pas besoin de lui demander. Ça va venir petit à petit. Donc ça peut être un peu compliqué parce qu'avant que le chien s'assoie, ça peut prendre du temps. Mais au niveau de ce qui se passe dans la tête de votre chien, au niveau de la réflexion que ça lui demande, au niveau du travail mental que ça lui demande, votre chien il va vraiment être à fond dans le travail et vous aurez un chien qui va être capable, lui, de se poser des questions, de réfléchir, de contrôler sa frustration parce que c'est frustrant, il la veut la gamelle là. Mais il va devoir chercher, donc s'il fait comme un bourrin qui vous saute dessus, la gamelle, vous la mettez en hauteur et vous partez. Donc c'est pas ça qu'il faut mettre en place pour le chien. Alors il va chercher, il va se creuser les méninges, il va trouver une solution et c'est ça qu'on cherche pour notre chien pour qu'il puisse l'appliquer ça tout au long de sa vie, tout au long de ses journées. Quand il y a un problème, je réfléchis avant d'agir. Donc c'est ça qu'on met en place avec les autocontrôles. Voilà, donc comment ça fonctionne, on l'a vu, mais comment le mettre en place en fait, c'est tout simple, tout bête. On va regarder, il y a mon chien. Sacha ? Ah c'est bon, t'es là. C'est bien Ninou. T'étais parti loin cette fois, hein. Attention à la caméra. Merci. Là, je te jure, spawné, il arrête pas de passer là, il met de la poussière partout. C'est bien Ninou, t'es un bon chien. Le travail le rappelle, donc c'est génial qu'il soit revenu. Et donc voilà, ce qui va se passer, c'est qu'on va identifier un comportement. Il y a un comportement qui me plaît pas, je vais chercher à le comprendre. Par exemple, le chien qui aboie en continuant en me regardant. Je vais chercher, bien pourquoi est-ce qu'il aboie? Je vais réfléchir, je vais me dire, tiens, qu'est-ce que ça lui apporte d'aboyer? Quand il aboie, qu'est-ce qui se passe? Je le regarde. Tiens, est-ce qu'il n'y a que ça? Il y a des bonbons sur la table. C'est peut-être les bonbons, c'est peut-être l'attention, on ne sait pas trop. Enfin, on va chercher qu'est-ce que veut le chien. Pourquoi est-ce qu'il met ça en place en fait? Pourquoi est-ce qu'il va aboyer? Si ça va du registre de l'excitation, de la frustration, c'est-à-dire j'ai envie d'avoir les bonbons, je suis prêt à me rouler par terre pour avoir les bonbons, à aboyer comme un gosse qui pleure et qui tape des poings par terre. Là, on va pouvoir travailler les autocontrôles. Si c'est par exemple un comportement qui ne va pas, par exemple aboyer sur un chien derrière un grillage, ça ne va pas faire partie des autocontrôles. On va pouvoir les travailler en fond pour l'aider à mieux gérer ses émotions, mais ça ne va pas faire partie des autocontrôles parce que c'est pas réellement un sentiment de frustration ou d'excitation, mais plutôt une peur. Donc ça ne sert à rien de le mettre en place, cet exercice-là, sur place en fait. On va le mettre en fond pour que ça l'aide à résoudre ce problème, mais ça ne sera pas l'exercice principal. Donc nous, ce qu'on cherche là maintenant à savoir, c'est pourquoi est-ce que mon chien met ce comportement en place, qu'est-ce qu'il désire. Donc pourquoi? Par exemple, pourquoi est-ce qu'il fonce contre la porte et essaie de sortir en premier? Parce qu'il est excité, parce qu'il est frustré de pas sortir assez vite. Ça va pas assez vite pour lui, donc il va limite se rouler par terre comme un enfant. Hein. Quand vous voyez que votre chien met un comportement en place parce qu'il est impatient, parce qu'il est frustré, parce qu'il est excité, ben là vous pouvez utiliser les autocontrôles. Donc ça c'est très important. Identifiez d'abord pourquoi est-ce que le comportement apparaît. Ah, je vais juste vous demander une petite seconde. Me revoilà, je suis désolée Sacha, ben, comme on est en balade, il y a un copain là-bas au bout. Du coup, je voulais être sûre que le monsieur soit d'accord. Hein. C'est quelque chose. Il faut toujours demander quand on voit un chien au bout, est-ce que c'est ok pour nous, pour la personne, que notre chien rentre en contact avec. Donc là, c'était ok. Donc Sacha fait sa vie. S'il veut y aller, il peut y aller. Il n'y a pas de problème. Voilà. Reprenons donc pour nos autocontrôles. Je vais perdre le fil, ça continue. Donc voilà, on identifie un comportement qui est désagréable et qui fait preuve d'excitation, de frustration, d'impatience. Tout ce qui est au niveau de j'ai pas le temps, donc il faut que j'y aille. Ce genre de choses que le chien met en avant pour obtenir autre chose. Donc une fois qu'on a compris que c'est une situation où on peut utiliser les autocontrôles, on va chercher autre chose. Qu'est-ce que mon chien désire? Pourquoi est-ce que... Tu vas encore faire renverser la caméra, c'est bien. Pourquoi est-ce que mon chien met ça en place? Qu'est-ce que ça lui apporte? Donc qu'est-ce qu'il veut en fait mon chien? Il y a des bonbons sur la table, il y a moi... Qu'est-ce que je fais d'habitude? Est-ce que je lui donne un bonbon? Est-ce que juste je le regarde? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans l'environnement? Il y a la porte devant moi, mon chien il fonce pour sortir, on sait bien que c'est pour sortir s'il fonce devant la porte. Si on a des bonbons sur la table et qu'à nous, c'est probablement les bonbons. Donc on va essayer de chercher pourquoi est-ce que mon chien met en place ce comportement. Pourquoi par exemple mon chien sautille quand j'ai la gamelle dans les mains? Bah, pour manger plus vite, on est d'accord là-dessus. Donc trouvez pourquoi votre chien met ça en place et ensuite ça va être très simple. Vous avez identifié le comportement, vous avez identifié
identifier la cause d'apparition de ce comportement, donc le pourquoi est-ce qu'il met ça en place, parce qu'il a envie de manger, parce qu'il a envie de sortir. Et ce que vous allez faire, c'est lui montrer que quand il fait ce comportement, ça ne lui apporte pas ce qu'il désire. C'est-à-dire quand il veut sortir à la porte et qu'il va comme un bourrin, et ben la porte elle est fermée. Quand il veut la gamelle et qu'il saute, et ben la gamelle elle est en l'air. Quand il veut de l'attention et qu'il aboie, et ben je le regarde pas. Quand il veut les friandises et qu'il aboie, et ben il a pas de friandises. Et on va faire ça de partout, tout le temps. C'est pour ça que c'est un mode de vie, c'est parce que le chien va avoir des situations dans sa vie où il va être impatient, où il va être frustré. Et nous, c'est comme ça qu'on va, qu'on va comprendre et qu'on va travailler ce genre de situation pour amener notre chien à être calme et être apaisé. Donc voilà, vous avez une situation, mon chien veut quelque chose, mon chien met ça en place pour avoir cette chose-là, je lui montre que ça fonctionne pas pour avoir ça, donc le chien va petit à petit supprimer ce comportement et en essayer un autre. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, votre chien, il peut tester plusieurs choses, c'est-à-dire il peut, après aboyer, peut-être qu'il va essayer de sauter. Après avoir sauté, peut-être qu'il va essayer de vous lécher. Peut-être qu'après, il va essayer plein de choses, en fait, votre chien, vous bourrer, tout ce que vous voulez. Il va essayer plein de choses pour l'avoir. Vous, faut que vous teniez. C'est ça où c'est compliqué, c'est qu'il va falloir tenir. C'est-à-dire que le chien qui sautait au début, peut-être qu'il va se mettre à aboyer. Il va peut-être aboyer juste là, au niveau des oreilles. Si vous le regardez, si vous le touchez, si vous lui parlez, il a gagné. Et la prochaine fois, il va pas juste sauter, il va aboyer. Parce qu'il a vu que ça marchait. Donc à ce moment-là, quand vous travaillez les autocontrôles, quand vous décidez à faire les autocontrôles, il faut que vous soyez décidé dedans. Parce que si vous répondez à l'attente du chien, lorsqu'il a un cran au-dessus, il va rester à ce cran-là. C'est-à-dire qu'avant il sautait, maintenant il va aboyer tout le temps parce qu'il a compris que c'était aboyer et que sauter ça marche plus. Donc il faut bien comprendre que quand on se met dans les autocontrôles, on se met dans les autocontrôles. Il ne faut pas laisser tomber comme ça du jour au lendemain, sinon on risque d'avoir un chien qui va avoir des comportements excessifs et pas forcément agréables dans la vie de tous les jours. Bon, il ne doit pas être trop loin. Les patates! Bon, il se balade, je vais le laisser se balader. Il est dans les zones, hein, vous inquiétez pas, il se balade par là. Là où il y a une petite montée avec un chemin, là-bas il y a un autre champ, je crois qu'il est parti vers le champ. Enfin bon, il fait sa vie, moi ça me dérange pas tant qu'il est pas trop loin, ça va. Voilà du coup pour ça. Une fois que vous avez supprimé un comportement qui vous satisfait pas, c'est-à-dire qu'il va en essayer un autre, n'oubliez surtout pas de récompenser le bon. C'est-à-dire que lorsque votre chien, finalement, il en a marre de foncer contre la porte, il a décidé de reculer de s'asseoir, et à ce moment-là, pouf, la porte s'ouvre. Quand votre chien, au lieu de demander de l'attention en aboyant, il pose juste la patte sur vous et vous, ça vous satisfait. Hein. Si c'est quelque chose que vous aimez pas, vous attendez un autre comportement, vous ignorez jusqu'à ce qu'il y en ait un autre qui apparaisse. Et lorsque c'est quelque chose qui vous va, vous répondez à sa demande. C'est-à-dire s'il fait ci et que ça vous convient, vous répondez, vous lui donnez ce qu'il attend. Attention, on ne donne pas de bonbons en plus. C'est-à-dire si mon chien veut que j'ouvre la porte, si c'est bon pour moi, parce que bon, ça peut être en danger, enfin on va dans la limite du possible. Hein. Je vais pas donner le gigot d'agneau parce qu'il veut le gigot d'agneau. Hein. Je vais compenser, c'est-à-dire que si par exemple il veut le gigot d'agneau et moi je peux pas lui donner le gigot d'agneau, je vais lui donner un petit bonbon. C'est bien mon Sacha, ouais, il était juste là-bas. C'est bon, il se balade. C'est sa petite vie. Et donc voilà comment ça fonctionne les autocontrôles. Quoi dire de plus? Oui, faire bien attention de donner vraiment ce qui correspond à ce que votre chien attend et pas plus, quoi. Ça sert à rien de s'embêter à faire plus. Je vais juste vous demander une petite minute. Je suis désolée, c'est un chemin normalement calme, là ils ont tous décidé de passer là, aujourd'hui à cette heure-là. Donc bon, je suis désolée. Là c'est bon, j'ai géré, le chien est tranquille et Sacha aussi. Voilà, pour continuer, on donne vraiment ce que le chien désire. Je vais pas donner un bonbon si le chien voulait que j'ouvre la porte. Je vais pas donner ci si le chien voulait ça. Si je ne peux pas donner ce que le chien demande, j'essaie de compenser avec autre chose. C'est-à-dire, si moi je veux pas jouer à la balle parce que ça excite trop mon chien et mon chien veut la balle, je vais jouer à la corde par exemple pour essayer de compenser, pour essayer que la dépense qu'il demande, le besoin qui est présent en fait soit assouvi. C'est important, ce genre de choses. Donc voilà pour les autocontrôles, j'espère en tout cas que vous avez compris. Les petits exemples que je peux vous donner pour en faire, ça va être le jeu de la porte. Donc je ferme la porte quand mon chien s'approche, je l'ouvre quand mon chien recule. Tout ce qui va être le jeu de la gamelle, je descends la gamelle quand mon chien est loin, je la remonte quand il s'approche et qu'il met le nez dedans. Le jeu de l'attention, mon chien m'aboie dessus pour avoir de l'attention, je ne lui en donne pas tant qu'il est pas tranquille, tant qu'il y a un comportement qui ne me satisfait pas. Enfin, je vais vraiment chercher plein d'exercices. Vous avez le groupe Facebook, les enrichissements mentaux du chien de compagnie. Enfin, enrichissement mental du chien de compagnie. Donc, vous allez avoir sûrement un lien en description que je vais mettre pour que vous puissiez vous y retrouver. Ou dans ce groupe-là, en fait, c'est un groupe Facebook, vous allez avoir plusieurs exemples, vous allez avoir plusieurs publications qui vont vous montrer, tenez, on a ces exercices-là qu'on a pu mettre en place aujourd'hui, enfin, qui vont vous donner des exemples et des idées pour continuer à travailler ces autocontrôles et enrichir le mental de votre chien. Donc ça c'est très important tout au long de la vie du chien, c'est le mental qu'il faut bien travailler avant le physique. Voilà donc pour aujourd'hui.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur les autocontrôles, n'hésitez pas à me les poser soit en commentaire de cette vidéo, soit sur ma page Facebook, soit enfin, là où vous pouvez en poser, hein, tout simplement, en message privé si jamais... encore le poney qui passe. Si jamais vous n'avez pas envie que ça soit en public, hein, vous pouvez également. Sinon, je vous laisse liker la vidéo et la partager si ça vous a plu. Et voilà, hein, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal. En tout cas, j'espère que ce format de vidéo vous plaît. J'espère également que vous passez une bonne journée. Et puis, je vous dis à très bientôt.